la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Gouvernement provincial du Lualaba, un an après, quel bilan à faire? Premier sujet. Et puis notre deuxième sujet des grands angles ce soir, fin du couvre-feu dans la province du Lualaba. Pour quel résultat? Enfin, Ronsard Feuilleton, Ronsard Malonda, quelle analyse pour des élections apaisées en République démocratique du Congo? Trois invités seront avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Brunel Kachi de Yalisano TV, Herman Moudimba des Top Lualaba FM, enfin, et Eric Mayawel, il est des Amani Télévision, seront avec moi sur ce plateau dans la dernière rubrique avec lesquelles nous allons devoir décortiquer ces trois sujets. Outre le décryptage, il sera aussi question de parler de l'Info Express, et puis nous allons passer par la revue des presses avec Raphaël Oblondi, et puis rétrospective de la semaine. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine à grand angle sur Wangu Télévision. Sans plus tarder, première rubrique. Des bons comptes font des bons amis, il est toujours dit en français. Il faut souligner que les agriculteurs qui ont reçu des intrants agricoles de la part du gouvernement provincial du Lualaba ont procédé à la remise de leurs dus auprès du ministère provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage. Je vous propose de suivre cet élément qui nous retrace l'essentiel de la cérémonie. Après avoir été subventionné par le gouvernement provincial via le ministère de l'Agripel, la plateforme agro-pastorale Mungano du Lualaba, le fermier indépendant, les créateurs et associations et ménages agricoles ont procédé ce samedi 18 juillet 2020 au remboursement de sacs. La PAMLO a remboursé 2100 sacs équivalent à 105 tonnes. Le chef coutumier représenté par Pierrot Mwimbi, vice-président de l'Assemblée provinciale, 30 sacs. Les créateurs convertis en agriculteurs, 31 sacs. Les associations et ménages agricoles, 35 000 sacs. Florent Tilundjika, représentant la plateforme agro-pastorale, a quant à lui profité de l'occasion pour faire un appel au gouverneur de province à plus d'accompagnement pendant la saison culturelle 2020-2021 et appeler les autres agriculteurs qui traînent encore à pouvoir rembourser. Prenant la parole, Louise Mouilechi, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, a au nom de subventionnaires expliqué au gouverneur Richard Mouyej l'expression de l'acte posé par ces agriculteurs. Ils ont dit: on aimerait dire merci au gouverneur et lui montrer les résultats de notre travail concernant la subvention que l'on a reçue du gouvernement provincial. Il peut se dire qu'il fournit des efforts sans résultat et qu'il ne voit rien. C'est pourquoi les fermiers du Lualaba ont préféré apporter les résultats de la saison culturelle qui venait de s'écouler et lui dire en outre qu'il n'est pas seul, il est accompagné par la population. Il faut vraiment combattre Njala. Surpris, Richard Mouyej a encouragé ces agriculteurs qui avaient reçu une subvention de la part du gouvernement provincial et qui ont manifesté leur engagement à pouvoir l'accompagner dans la lutte contre la pénurie de farine de maïs au Lualaba. J'ai été touché par la sincérité, l'honnêteté et l'obligation de rendre compte. C'est exceptionnel. Ça fait longtemps que j'ai suivi un tel discours et ça ne peut que m'encourager à collaborer davantage.
Le représentant de Crézeur converti en agriculteur a remis symboliquement au gouverneur un sac de maïs. Le Lualaba s'arme déjà à approvisionner sa population en denrées alimentaires. Le résultat devient palpable. Et nous sommes de retour sur ce plateau après cette rubrique réservée à l'information en express. Place à présent à la revue des presses dit Raphaël Odondi. Je le prends juste derrière ce carton. Revue de presse, Raphaël Odondi. Bonsoir et bonne arrivée dans Grand Angle. Bonsoir Pascal Mpanga, bonsoir aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Là. Votre sélection compilation des journaux de la semaine commence avec Actualité.cd qui a titre au courant de cette semaine. Mise à l'écart des Malonda est nécessaire mais pas suffisante. Effectivement, Actualité.cd a publié le comité laïque de coordination et le mouvement de citoyens en marché à Kinshasa. C'est dimanche, il remercie en fait Félix Tshisekedi pour sa proposition en faveur de la mise à l'écart de Ronsard Malonda qui était bien sûr pressenti successeur de Corneille Nangaa à la tête de la commission électorale nationale et aussi indépendante. Cependant, ils estiment qu'il faudra plusieurs préalables pour arriver en 2023 dans la sérénité. Et votre deuxième titre, c'est Mediacongo.net qui a titré au courant de cette semaine. Le cours reprenne pour le finaliste au lendemain de la fin de l'état d'urgence. Qu'en est-il? En effet, presque tout le monde en parle depuis un moment. On s'attendait déjà à la fin de l'état d'urgence. Le ministre national des enseignements primaires, secondaires et techniques, Willy Bakonga, annonce avec précision la reprise de cours pour les élèves finalistes au lendemain de la fin de l'état d'urgence. Il a annoncé ce vendredi au cours d'une importante réunion le vendredi 17 juillet 2020 avec le partenaire éducatif sous la réouverture des écoles dans le respect des règles sanitaires. Willy Bakonga a donc parlé de la reprise de cours d'ici le 22 juillet 2020 si seulement l'état d'urgence prenait effectivement fin ce 21 comme prévu. À en croire le propos du ministre, l'ensemble des classes pourra attendre dans l'optique d'une reprise progressive de cours en entendant la maîtrise de la situation sanitaire par l'équipe de la riposte. Par ailleurs, le ministre et ses partenaires ont aussi parlé de l'élaboration du plan d'action des luttes contre la pandémie de Covid-19 du ministère qui est déjà transmis au gouvernement de la République il y a quelques jours. Selon Willy Bakonga, le coût total de ces plans d'action est de 116 584 $ américains. Je m'excuse, c'est 116 500 087 $ américains. Aujourd'hui, l'enveloppe a subi une baisse sensible estimée à 9 812 405 $ parce que le ministère de l'EPSP a pris en compte seulement les classes de 6e année primaire et secondaire. Votre dernier titre, c'est nous-mêmes, Wango Info, qui a titré là-bas 8 personnes déclarées guéries. En effet, la vague de Covid-19 a frappé presque tout le monde dans la province du Lualaba. Désormais, la province compte 65 patients de Covid-19 au lieu de 74 à raison de 5 décès enregistrés depuis, dont 4 communicateurs et 1 au site de prise en charge. Dans une communication lue le vendredi 17 juillet 2020 par le secrétaire technique du comité de coordination de la riposte contre la Covid-19, le docteur Francis Kambola a rappelé à la population locale la stricte pratique des gestes barrières et mesures hygiène édictées par les autorités sanitaires. Merci beaucoup Raphaël Odondi, c'est donc la fin de votre revue des presses. Nous vous disons sincèrement merci d'être passé. Merci Pascal Mpanga. Madame, Messieurs, Grand Angle se poursuit sur votre télévision un an après le gouvernement Mouyej-Manguezman. Quel bilan et le fin du couvre-feu dans la province du Lualaba, pour quel final, pour quel résultat? Et puis Feuilleton Ronsard Malonda, quel palliatif? 3 confrères seront avec moi sur ce plateau. Il faut noter Eric Mayawel d'Amani Télévision, Herman Moudimba de Top Lualaba, ainsi et Brunel Kachi de Yalisano Télévision. Madame, Messieurs, avant que nous puissions arriver à décryptage, place à présent à la rétro de la semaine.
Rétrospective de la semaine, Madame, Messieurs, nous allons revenir sur les faits saillants qui ont marqué cette semaine qui vient de s'écouler. La rétrospective nous est rendue ici par Francine Chansa Mouassa. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine allant du 13 au 18 juillet 2020. Lundi 13 juillet 2020. Initialement prévue pour le même lundi 13 juillet, la marche dite pacifique des plusieurs partis politiques de l'opposition congolaise regroupés au sein de la coalition Lamuka a été reportée à une date ultérieure pour des raisons de sécurité dans l'espace Grand Katanga. Le centre hospitalier du village Mouanfoué, se trouvant à 30 km de Kolwezi sur la route Kazembe dans le territoire de Muchacha, manque des structures sanitaires adéquates pour bien administrer le soin de qualité aux patients. Notre centre de santé, c'est un centre de santé de l'État qui n'est pas tellement spacieux parce que la maternité est juste derrière ici la salle de consultation. Il faudrait que ça soit équipé et qu'on construise aussi une maternité parce que nous avons des lits que nous avons donnés, mais nous manquons là où nous pouvons les installer, nous manquons les bâtiments. Même pas parce que si nous voyons la population totale de l'aire de santé, ça va au-delà de 15 229. Alors ça ne convient pas. Et puis nous avons encore une grande difficulté parce que de l'autre côté là du rive, il n'y a pas de structure. Donc il y a une faible couverture à la structure sanitaire. Il faudrait aussi aider les autres populations qui sont de l'autre côté, qui aient des structures aussi. À ce toujours le même lundi, ils ont le fleuve Congo comme étant capitale. Les pêcheurs de la cité de Nzilo déplorent le prix jugé exorbitant du permis de pêche, une doléance portée par Kainda Kalala, l'un des pêcheurs actifs de ce coin. Les chauffeurs de camionnettes œuvrant au centre-ville commercial lancent un cri d'alarme à l'autorité urbaine de Kolwezi suite au manque d'arrêt où stationner leurs véhicules. Ils sont aussi victimes des nombreuses tracasseries par différents services de transport. Les jeunes de différentes contrées de la province ont dit non à la violence et oui à la paix après plusieurs messages de sensibilisation sur la paix. C'est notamment ceux de Kasulu, Tchala et Moussonoy. Acte salué par la direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et ensuite, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej, a visité le même lundi les travaux de construction de la clinique moderne de Mouangeji et du centre de prise en charge de diabétiques. Les travaux qui évoluent mieux et donc l'inauguration est prévue en septembre prochain. Mardi 14 juillet 2020, le pasteur œuvrant dans quelques églises de la province du Lualaba ont émis les vœux de voir les autorités du pays ouvrir les églises après le 6e état d'urgence prorogé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Alors que la province du Lualaba a déjà enregistré ses premiers cas à la pandémie coronavirus, cependant, les gestes barrières pour lutter contre cette pandémie souffrent encore d'application dans la chefferie de Bunkeya. Le gouvernement provincial du Lualaba a par le biais de la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a créé les comités locaux d'échange de mentalité au niveau de points focaux. Les roues sont déjà en marche. Plusieurs jeunes ont opté pour le changement de leur vécu. Mercredi 15 juillet 2020, les habitants du village Tchaboula et Golf se plaignent suite au manque du courant électrique dans cette partie de la ville. Il y a longtemps qu'un transformateur a été placé dans ce quartier, mais jusque-là, aucun raccordement n'est fait. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Les habitants des quartiers Kanina et Ewabora souffrent pour s'approvisionner en eau potable. Pour avoir cette denrée de première nécessité, ils sont obligés de se rendre au remblai de l'entreprise Comus avec tous les risques possibles. Première assemblée générale des motocyclistes du Congo. Le même mercredi au restaurant La Référence, le président national a réuni les inspecteurs généraux et provinciaux et urbains pour leur parler du fonctionnement du métier des motocyclistes et leur remettre des numérotations. Le cadre de concertation de la société civile du Lualaba
a, au cours d'une communication faite le même mercredi à son directoire, appelé aux nouvelles négociations pour la désignation des animateurs de la CENI. Jeudi 16 juillet 2020, décrété depuis le 24 mars dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'état d'urgence prendra fin ce 21 juillet 2020, annonce faite le jeudi 16 juillet par le ministre de la Communication, Jolino Makelele. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. Les travaux de réhabilitation de la route Manga-Manga et Bypass évoluent sans désemparer, mais les habitants de cette partie de la ville se plaignent suite à la poussière qui envahit leur domicile. Le franc congolais s'est négocié à ce jour à 1997 pour $1 américain, une nouvelle dépréciation de la monnaie nationale qui pourtant avait récupéré sa valeur pendant quelques jours. Cette situation est survenue depuis la pandémie à coronavirus. Vendredi 17 juillet 2020, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a refusé d'investir Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qu'indique une correspondance de la présidence de la République en réponse à la lettre lui adressée par Janine Mabunda. 8 personnes déclarées guéries de coronavirus ont été libérées au centre d'isolement. Désormais, la province compte 65 patients de Covid-19. C'est ce qui ressort d'une communication du secrétaire technique du comité de coordination de riposte, le Dr Francis Cambol. Ouvert depuis le 26 mai dernier dans la salle de l'Assemblée provinciale du Lualaba, le procès opposant le ministre public et 4 parties civiles aux 8 présumés criminels s'est clôturé le vendredi 17 juillet 2020. Le tribunal militaire de garnison de Kolwezi a rendu son arrêt. 6 de policiers poursuivis sont condamnés à mort. Toujours le même vendredi, le gouverneur Richard Mouyej a visité les travaux de construction de la route allant de Moussompo village et qui fait jonction avec la route Manga-Manga au quartier Golf. Les travaux de cette route sont exécutés par une entreprise chinoise. L'asphaltage de cette artère interviendra dans un futur proche. Lors du lancement de la saison culturelle 2019-2020, le gouvernement provincial, via le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, avait remis des intrants agricoles aux agriculteurs du Lualaba. Après culture et récolte, l'heure était au remboursement des sacs de maïs au gouvernement par les agriculteurs. Le chef de l'État a refusé d'investir Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Ce rejet a suscité plusieurs réactions dans la classe politique lualabaise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci Francine Chansa Mouansa pour votre rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, Grand Angle se poursuit. Place à présent à notre 3e rubrique consacrée au débat, le décryptage. Je le disais déjà dès l'entame, 3 invités avec moi sur ce plateau. Herman Moudimba de Top Lualaba FM, Brunel Kachi de Yalisano Télévision. Enfin, Eric Maël de Amani Télévision sont avec moi sur ce plateau. Avant que nous puissions leur accorder la parole, nous parlons d'abord à ce carton et puis on se retrouve juste après. Ils sont avec moi sur ce plateau. Herman, Eric, Brunel, chers confrères, bonsoir et bonne arrivée dans Grand Angle. Merci Pascal. Merci Pascal. Merci beaucoup. Déjà notre premier sujet, nous allons donc c'est au courant de cette semaine, le gouvernement Mouyej Monguez Mons a rempli devoir de redevabilité. Eh bien, elle a fait le bilan de son 1 an. Et avec vous sur ce plateau, je commence avec vous, Herman. 1 an après le gouvernement Mouyej Monguez Mons, quel bilan vous en faites sur
social, infrastructurel, mais aussi d'autres plans. Merci pour la parole, chers confrères. Ce qui est vrai est que, comme vous-même vous l'avez dit, il y a plusieurs plans que nous devons évoquer ici. Certainement. S'il faudra commencer par le plan social. Sur le plan social, vous savez que la RDC, d'une manière générale, il est là-bas, est frappé par la Covid-19. Et ça fait à ce que aujourd'hui, même les taux des dollars est à haut. Mais la Covid est intervenue au mois de mars. Et évidemment, oui, j'y arrive, Pascal. C'est que sur le plan social, on peut dire que tout est bloqué, tout est par terre. Déjà là, $1 vaut 2000 francs congolais. Sur le plan social, en tout cas, il y a à boire et à manger. Mais sur le plan infrastructurel, il y a lieu de féliciter, il y a lieu de jeter des fleurs au gouvernement de province ou au gouvernement Mouyej 2 dans le 1 an. Déjà, il y a quelques réalisations à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, tout comme à l'intérieur. Ici, je peux citer les ponts de l'alternance. Il y a Fungurume, il y a la route Kansolondo qui a été asphaltée. Il y a la route qui mène vers le cimetière de Fungurume qui a été évidemment asphaltée. À Kassaji, il y a la mairie qui est en train d'être construite. Donc, sur le pont de l'infrastructure, il y a lieu de dire que quand même il y a des avancées significatives sur le plan infrastructure, j'ai dit bien. Mais quand nous prenons l'énergie électrique, Pascal, en tout cas c'est déplorable. Il y a toujours cet accès difficile d'accéder à l'eau potable, d'accéder au courant électrique. Encore un problème. C'est que là-bas il y a vraiment un grand défi à relever. Vous allez vous rappeler ensemble avec moi que quand ils sont arrivés ici en tant que commissaire spécial ou commissaire spécial, ils nous ont dit que nous allons mettre fin aux bidons jaunes, mais malheureusement, si vous allez à Moussono, les bidons jaunes se portent très très bien. Et donc, sur certains points, il y a lieu de féliciter le gouvernement Mouyej 2. Mais à ce qui concerne l'énergie et le social, il y a beaucoup à faire, Pascal. Sur l'échelle des 100, vous donnez combien à ce gouvernement? En tout cas, c'est difficile. C'est difficile en termes de pourcentage, c'est difficile, mais nous sommes, on peut dire, nous sommes au-delà des 50%. Au-delà des 50%, c'est déjà bien. Nous sommes sur la bonne voie. Il reste seulement encourager les gouvernements Mouyej parce que les programmes est quinquennal, les programmes est des 5 ans. Il a encore 4 ans devant lui. Et donc, nous sommes sur la bonne voie avec les réalisations que nous sommes en train de voir. En tout cas, nous encourageons l'exécutif provincial. Nous voulons qu'il puisse continuer sur cet élan-là, mais nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les domaines de l'énergie, comme je le dis, et dans les social. Merci beaucoup, vous, Eric Mayawel, un an, gouvernement Mouyej 2. Quel bilan vous en faites? Merci Pascal de la parole accordée. Un an de gouvernement Mouyej 2. J'ai entendu mon confrère il s'attelait là-dessus en disant que la volonté y est, mais la marche est encore longue, si on peut dire ainsi, parce que c'est vrai, le gouvernement est venu lors de son discours d'investiture devant le Parlement ici au Lualaba. Il y a eu tant des belles phrases et on a senti vraiment que Mouyej est venu et il est vraiment déterminé à rendre vraiment un bon service à la grande population du Lualaba. Ce qu'il faut retenir est que Kolwezi ou le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Pas Kolwezi, exactement. Le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Mais quand même, il y a des réalisations qui se font à l'intérieur. Hein? Je n'en disconviens pas, mais quand même, il faut encourager. Et il faut mettre à l'oreille du gouvernement et à l'oreille plutôt du gouverneur aussi que Kolwezi, quoique c'est les chefs de la province
finalement c'est limité. Fait seulement 17 km la ville de Kolwezi, vous allez voir, les gens déplorent. Aller à Misamba, aller vers la route qui mène vers Likasi, aller juste à côté ici, sur la route Kazembe, au-delà de là où il y a l'hôtel du gouvernement, il y a toujours des plaintes. Donc c'est vrai, il y a des belles phrases, mais j'ai toujours entendu dans la plupart des VTR du gouverneur Mouyej, c'est un processus. Mais jusqu'à quand ce processus-là pourrait arriver à terme? Non, mais Riman venait de le dire, il a un plan quinquennal, raison pour laquelle il peut parler d'un processus, ça commence, et bien ça s'achemine. Merci de m'avoir bien récupéré, mais nous voulons assez que ces processus-là continuent à être matérialisés. C'est vraiment, on a des gens intelligents dans ces gouvernements, on a des gens remplis à bien faire les choses. Mais on accuse aussi le gouverneur Mouyej par moment d'étouffer un peu les autres membres du gouvernement. Ça, c'est selon une certaine opinion. C'est un gouverneur qui est au four et au moulin, qui veut beaucoup plus apparaître que d'autres membres du gouvernement. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. En politique, tous les coups sont permis. Et nul n'ignore que chacun ou l'autre peut jouer sur sa visibilité parce que c'est le peuple qui compte. Donc, peut-être dans sa politique, il faut, même s'il faut inaugurer une lampe, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Sa visibilité en dépend. Merci beaucoup. Donc sur la même question, sur une échelle des 100, vous donnez quel pourcentage à ce gouvernement? Vous l'avez bien dit, c'est un plan quinquennal. Donc, il a encore 4 ans devant lui où je parle de ce gouvernement. Et c'est difficile d'écouter, mais 60% quand même. 60% quand même. Oui. Ça va comme c'est une satisfaction. Brunel Kachi, s'il faut, si nous étions à l'université et que vous étiez professeur pour corriger ce gouvernement, vous donneriez combien? Voilà, parce que je dois commencer par là, je donne 35%. 35%? Oui. Je vais justifier cela parce que je vais faire... Non, mais de l'autre côté, on a parlé des 50, 60, vous donnez 35%, vous fondez sur quelle base? Concédez-moi, c'est mon opinion. Concédez-moi. C'est tout à fait normal. Chacun a la liberté de parler. Voilà. Je suis en train de faire ce que l'on appelle l'ontologie idéologiste. Pourquoi? Parce que quand je parle du bilan de Richard Mouyej, je ne vois pas seulement ses réalisations personnelles, mais je vois aussi les réalisations des particuliers qui vivent avec lui dans son gouvernement. Parce que pour que les privés puissent arriver à construire, ou soit, je peux dire, à s'investir d'une manière aussi calme, il faut les concours du gouvernement. Ce qui voudrait dire tout simplement que Richard Mouyej a facilité quand même la tâche à tout le monde et qu'il y a des gens qui construisent actuellement. Lorsque vous prenez Kolwezi de 2006, parce que je suis arrivé à Kolwezi pour la première fois, c'était en 2006, et quand je compare Kolwezi de 2006 et de 2020, il n'y a pas photo. Et donc, ce qui voudrait dire tout simplement que j'évalue positif les bilans de Richard Mouyej. Mais quand je parle de 35%, c'est avec justification. Je ne suis pas un chanteur, moi. Allez-y. Voilà. C'est comme ça que je suis en train de dire également une autre chose, c'est celle-ci, c'est que avec Monsieur Richard, c'est un monsieur à saluer, parce qu'il travaille. Mais il y a certains points sur lesquels je suis en train de reprocher Monsieur Richard. Ce sont lesquels vous êtes sans savoir que Richard Mouyej a choisi la politique de proximité. Vous vous souviendrez qu'il y avait des démarches entreprises vers l'intérieur, là où il partait avec ses ministres. Mission d'itinérance. Normalement, il fallait que cette descente-là puisse être régulière. Vous voyez? Non, mais le gouverneur a beaucoup de tâches. Il n'a pas que faire des missions d'itinérance, quand même. Je crois quand même que je suis en train de parler d'une manière tout à fait idéologique. Allez-y. Et donc, je suis dans l'enchaînement logique d'idées. Ce n'est pas la diarrhée verbale que je fais. Allez-y. Voilà. Alors, là, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que M. Richard, avec la politique qu'il a choisie de proximité, c'est là que je vois aussi une petite faiblesse. Parce que, à tout moment, j'ai suivi les confrères qui venaient de vous dire ici que Kolwezi n'est pas les lois là-bas. Vous voyez? Que donc, les faits de métamorphoser la vie de Kolwezi ne fait pas de Richard Mouyej un excellent gouverneur seulement. Vous voyez? Que donc, l'intérieur attend de Richard Mouyej des réalisations. Vous attendez, et vous entendez plutôt. C'est par là que, quel que soit ce qu'il va faire, nous voyons également les efforts des particuliers. Mais au moins, même Jésus n'a pas soigné tout le monde. Il n'est pas appelé à satisfaire tout le monde.
Voilà. Mais au moins, il doit s'intéresser de l'intérieur pour arriver à apporter une touche. Mais au moins, toujours dans des failles, vous allez constater également que dans le gouvernement Mouyej, il y a passation des marchés de gré à gré. Que donc, ce qui n'est pas interdit par la loi, permettez-moi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais je sais au moins que la régularité, en tant que journaliste, vous savez ce que c'est la procédure normale pour arriver à attribuer un marché public à quelqu'un. Voilà. Alors, au-delà de ça, il y a une autre chose également, c'est la composition du gouvernement Mouyej. Vous avez suivi ici. Vous avez d'ailleurs posé une question tout à fait systématique lorsque vous avez dit qu'il semble que lui-même fait les tout et qu'il est là partout et les confrères vous disent non, en politique tous les coups sont permis. Je ne sais pas dans quel contexte il s'est situé pour avoir ces principes ou pour utiliser ces principes, c'est peut-être à tort. Voilà. Pourquoi je suis en train de le dire ainsi? Vous allez voir que M. Richard s'est compliqué lui-même. Il s'est compliqué lui-même comment? En mettant sur pied des ministères et des directions, ce qui est un problème majeur. Parce qu'il cherche à plaire à tout le monde à la fois. Je vais vous donner juste un exemple. Où est le problème si nous avons un ministère et une direction? Le problème, mais c'est moi qui évoque, c'est comme ça que je vous dis que je ne fais pas la diarrhée verbale. C'est que donc je suis en train de parler de la chose d'une manière étudiée. Vous m'avez communiqué les sujets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous m'avez laissé le temps de préparer. Voilà. Ce qui voudrait dire tout simplement que c'est un problème. Il fallait donner plein pouvoir au ministre, qu'il puisse agir normalement. C'est que les ministres semblent ne pas avoir un champ de délimitation. Vous comprenez? C'est comme par exemple, je vous donne les cadres de la fonction publique. Vous savez qu'il y a un chef de la fonction publique ou directeur de la fonction publique nommé directement par les pouvoirs centraux. Merci Bruno Kachi. Merci Bruno Kachi. En tout cas, je crois quand même que... Merci, vous avez dit vous avez évalué les problèmes, mais 35%. Merci. La matière est ici. Merci beaucoup Bruno Kachi. Parce que c'est Mouyej a un plan quinquennal. Herman Moudimba. Quelle est la part, dans quelle manière la population peut quand même accompagner les autorités provinciales de manière à ce que ce programme quinquennal-là lui soit bénéfique à la population? Une très belle question. Pour accompagner le gouvernement Mouyej, afin qu'il puisse continuer à travailler convenablement ou à travailler pour l'intérêt du peuple congolais, la première des choses, il faut que nous puissions commencer à se comporter en bons citoyens, je veux dire, devenir des bons contribuables. Les petits commerçants doivent payer la patente. Lorsqu'ils posent un acte, il faut l'encourager. Tel que le pont de l'alternance, c'est bien, tout le monde passe par là, il faut l'encourager, il faut faire à ce que c'est lui qui a posé évidemment oui, mais je suis en train je dois d'abord recadrer mon estimé confrère Brunel Kachi quand il a dit lui-même qu'il n'est pas dans le verbiage, mais moi je me rends compte qu'il est dans il a la diarrhée verbale, parce que quand il parle des chanteurs ici, je ne sais pas si nous formons une chorale ici ou nous sommes appelés à chanter. Je crois que Brunel a avancé oui, il a parlé d'une chose et son contraire, parce que vous lui avez posé la question de savoir combien de pourcentages. Il a donné 35% et par après il a commencé à louer les réalisations. Il a indiqué que Richard Mouyej a métamorphosé au moins Kolwezi. Mais dans mon intervention, j'ai eu à souligner ici que même à l'intérieur, il y a des choses qui sont faites. Et donc, Mouyej a devant lui, le gouvernement Mouyej a 4 ans. C'est pas seulement Kolwezi qui est métamorphosé, mais également l'intérieur de la province. Mon estimé Eric a emprunté mon vocabulaire pour dire que c'est un processus, mais c'est normal, c'est bien. Je l'encourage et je l'aime. C'est un processus. Et donc, un processus, il faut aller lentement. Il peut commencer aujourd'hui et le terminer 5 ans après. Et donc, ne soyons pas agités comme Brunel Kachi qui parle d'une chose et son contraire. Encourageons le gouverneur de province en contribuant, en payant des taxes, les impôts et tout pour qu'il ait le moyen de nous construire des routes, de mettre les courants électriques, que l'accès à l'eau potable soit facile. Merci beaucoup Herman Moudimba. Eric Mayawel, la population qui nous regarde pendant ces temps, qu'est-ce qu'elle doit faire pour que nous puissions arriver à la matérialisation, accompagner le gouvernement Mouyej à la matérialisation de son plan quinquennal?
Oui, d'abord, arriver à accompagner le gouvernement Mouyej ou les gouverneurs à accomplir sa mission, c'est adhérer positivement à sa vision. Adhérer positivement à sa vision par rapport à ce qu'il a promis avant la fin de son mandat pour que nous puissions vraiment palper de près toutes ses promesses. Mais attention, et j'ai parlé tout à l'heure ici, c'est une personne ou c'est un gouvernement plein de volonté de faire mieux, mais aussi le peu de temps effectué au trône de ce gouvernement provincial. Et j'aimerais assez qu'on puisse vraiment redonner espoir et confiance dans les chefs de la population. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si la confiance Brunel Kachi, la suite sera autre chose. Brunel Kachi, et donc en termes de conclusion, quelle c'est votre conclusion par rapport à notre premier sujet, le 1 an du gouvernement Mouyej Manguezans? Voilà, merci beaucoup. Je n'ai jamais compris, moi, l'intelligence de mon frère Herman Moudimba, qui je prétendais qu'il serait peut-être déjà dans les stades des changements. Et là, je me rends compte qu'il demeure toujours dans l'inintelligence occasionnelle. Il est intelligent. Mais au moins, sur stade, je comprends tout simplement qu'il s'est payé. Au nom tout simplement d'une forte dose de fanatisme. Je ne suis pas chantre, je le répète. Et j'assume. Voilà. Si bien, j'ai parlé des 35%. En termes d'évaluation, Richard Mouyej, il lui reste encore 4 ans. C'est-à-dire qu'il est dans les bons. Si bien, j'ai mis 35%. Vous comprenez tout simplement que c'est de l'inintelligence. Nous évaluons l'intelligence parce qu'au delà de ça, nous serons déjà dans... Apparemment, Brunel n'a même pas compris le sujet alors. Nous évaluons l'an 1. Je comprends tout simplement que nous ne sommes pas venus faire ici les guéguerres linguistiques, comme c'est le cas de mon frère qui utilise, et je ne sais pas à tort ou à travers, ce qui comprend peut-être mal, peut-être qu'il a son propre dictionnaire. Voilà. Quelle peut être la part de la population? Les mieux serait tout simplement d'accompagner les gouverneurs de province dans sa vision, critiquer objectivement. Je parle de la démocratie, au-delà d'être le pouvoir du peuple pour les peuples qu'on sort, comme vous le savez, c'est aussi le leadership collectif porté par un seul. Monsieur Richard n'est pas plus intelligent que tout le monde. Il nous représente tous. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'émettre les idées d'une manière qui soit digne pour lui permettre de nous gérer. Personne ne veut être ministre ou ne veut être député comme nous autres ici, mais nous voulons justement déterminer la qualité des gens qui nous gèrent. J'assume mes propos. Merci Brunel Kachi. Madame, messieurs, là donc notre premier sujet, le 1 an du gouvernement Mouyej Manguezans. Place à présent notre deuxième sujet, c'est la fin du couvre-feu décrété au mois d'avril dernier sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Je vous propose donc d'abord de suivre le propos du ministre provincial de l'Intérieur, donc après qu'on ait levé cette mesure. Le couvre-feu a été levé hier par l'autorité après concertation avec le Conseil provincial de sécurité. C'est chose qui a été faite, mais nous avons constaté que dans le chef de la population, il y a quand même confusion entre couvre-feu et état d'urgence. Le couvre-feu a été décrété par l'autorité provinciale pour des raisons sécuritaires que le Conseil de sécurité sait et a trouvé qu'il était nécessaire qu'on puisse lever le couvre-feu. Mais lever le couvre-feu ne signifie pas lever l'état d'urgence qui a été décrété par le chef de l'État. Et l'état d'urgence du chef de l'État est clair. Des attroupements de plus de 20 personnes, c'est interdit. Les bars ne sont pas encore autorisés à réouvrir. Les restaurants, mais j'apprends que hier à Colosie c'était la fête. Il ne faut pas faire la confusion. La levée du couvre-feu n'enlève en rien la substance de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Et donc nous devons continuer à respecter les gestes barrières, nous devons continuer à respecter l'état d'urgence tel que décrété par le chef de l'État et prorogé plusieurs fois par l'Assemblée nationale. Et nous sommes de retour sur ce plateau décrété depuis le mois d'avril dernier. Cela fait 3 mois que le couvre-feu a été mené sur toute l'étendue de la province du Lualaba. 3 mois après, quelle évaluation faire de ce couvre-feu? Je commence avec vous, Eric Mayawel. 3 mois après, comment vous évaluez le couvre-feu décrété par le gouvernement provincial? Encore une fois, merci de la parole accordée. J'aimerais d'abord
savoir, et ensemble avec nos téléspectateurs, le pourquoi de ce couvre-feu mis en place. Et pendant ces couvre-feux, qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on a eu. Moi, je pense que c'était une matière, question mise en place pour dissuader l'ennemi de la paix dans la province du Lualaba. Mais curieusement, pendant cette période de couvre-feu, il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, je pense que ce n'est pas pour la première fois qu'on puisse parler dans la province, au moins que je puisse... Non, en fait, donc, à suivre le contexte du couvre-feu, c'était pour limiter la propagation de Covid-19. Puis, il y a aussi cet aspect d'insécurité qui s'est aussi... C'était question de limiter la propagation des Covid-19, mais il y a eu ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Quand vous dites il y a eu ce qu'il y a eu? Il n'y a pas longtemps, nous avons assisté au jugement, à un procès qui a rendu son jugement. Donc, face aux problèmes qui se sont survécus pendant la période de couvre-feu, où les éléments qu'on appelle les agents de l'ordre ont profité pour émettre des bavures dans les chefs de la population, et cela a engendré la déconfiance totale vis-à-vis des agents de l'ordre. Donc, on a senti que la vision des autorités était autre et l'applicabilité était haute sur terrain, mais quand même j'ai salué la vision des autorités, mais quand cela n'était sur terrain, c'est là où il y a eu des problèmes. Couvre-feu des agents de l'ordre pour dissuader ou bien question de sécuriser, parce que la vision reste la même, sécuriser des personnes et leurs biens. Mais quand les agents de l'ordre interviennent pour émettre des bavures, là, quelque part, la confiance n'est plus dans les chefs de la population. Voilà ce qu'il y a eu. On a décrié à gauche Golfe. Donc pour vous, la fin, la levée de cette mesure, c'est un ouf de soulagement? Quelque part, oui, parce que les agents de l'ordre, d'une part, dérangés, si je peux dire ainsi. Merci. Lutter contre la Covid-19, c'est stationner, mettre l'engin de la police à côté d'une buvette. C'est normal, c'est ça, lutter contre la propagation. La question reste pas. Merci beaucoup, Brunel Kati. Peut-on dire que ces couvre-feux n'a pas du tout rendu, n'a pas été efficace, parce que donc l'objectif, c'était d'abord de limiter la propagation des cas de Covid-19, mais malgré le couvre-feu, nous enregistrons quand même de cas de l'ennemi nous a envahis. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 cas de coronavirus. Voilà, j'aimerais d'abord tout simplement épouser les maximes selon lesquelles, ou les maximes partagées par les spécialistes dans l'étude des faits criminels, qu'il n'y a pas de sociétés où il n'y a pas de criminalité, disons que la criminalité zéro n'existe pas. Même en France, dans des pays les plus développés, vous allez vous rendre compte que la criminalité existe. Et elle est toujours là. Ce que nous déplorons, c'est peut-être l'extrapolation, l'exagération. Alors, avec la province du Lualaba, vous vous souviendrez qu'à un certain moment, c'était presque un bain, c'était une habitude, parce que c'est comme un chant, vous vous réveillez un bon matin, vous entendez qu'il quelque part, il y a eu, disons, des bandits, comme l'on parle d'habitude des hommes en uniforme, et que la population pointe toujours du doigt les hommes en uniforme, et des fois certains parlent des policiers, et avec ça, vous voyez que même la population il y a encore beaucoup plus, qui faisait encore beaucoup plus de bruit, et que les autorités, ou nous qui sommes journalistes, comme sommes astreints à un certain moment au droit des réserves, nous n'étions pas vraiment dans ces courages-là de dire, comme la population, que non, ce sont des hommes en uniforme. Vous avez suivi les procès qui venaient de terminer, c'était le samedi dernier, et la sentence qui a été rendue, j'étais là, il y a 6 personnes, ou 6 policiers, qui étaient condamnés à la peine de mort, et 2 autres acquittés, mais au moins, la grande question que je me pose, est-ce que ces couvre-feux plutôt, avaient-ils vraiment un impact? Parce que si les couvre-feux a eu lieu, et ce sont les policiers qui sont arrêtés, ce qui voudrait dire tout simplement que c'était une occasion en fanfare. Est-ce que si vous dites que ce sont les policiers qui sont arrêtés, quelque part ce n'est pas quand même à saluer, parce que les brebis, les brebis galeuses ont été livrées à la place publique. Voilà, c'est comme ça que je dis que dans la maison où vous suspectez qu'il y a quelqu'un qui vole à tout moment les condiments, et les jours où vous vous concentrez tous, mais vous arrivez parce que vous étiez en train de présumer que ce serait peut-être un chat qui vient d'ailleurs, mais vous vous rendez compte que c'est votre propre fils, là ça déçoit. Ici, c'est que le gouverneur de Provence
a alloué des montants ou un montant colossal, un montant important aux équipes qui étaient déployées. Voilà, aux équipes qui étaient déployées. Mais la grande question que nous étions en train de nous poser dès le début là, est-ce que ce n'était pas une façon de pouvoir acheminer leur ras-le-bol auprès du chef de l'exécutif provincial, parce que peut-être vous savez que dans les services militaires, dans les services policiers, c'est un service commandé, et lorsque c'est un chef qui décide, il peut manger seul. Les subalternes n'ont pas un mot à émettre. Alors, de cette manière-là, c'est comme ça que nous pensions que avec les couvre-feux, oui, c'est une bonne chose, mais le mal, c'est que ce couvre-feu n'a rien apporté pour nous. Ce couvre-feu n'a rien apporté. Et moi, je me dis ici, aujourd'hui, ils doivent nous faire l'évaluation et nous faire rapport. Ils vont nous parler de quoi? Ou soit, ils vont inventer cette fois-là d'utopie que nous n'avons pas vu, ou des choses qui se sont passées dans les lois là-bas, autres que celui dans lequel nous sommes. Merci beaucoup. Herman Moudimba, fin couvre-feu, une mesure. Est-ce que ce n'est pas une mesure qui a été aussi prise tôt, vu que la pandémie du coronavirus continue à malmener des vies humaines dans la province? Pascal, nous devons retenir que le couvre-feu, c'est seulement une décision sécuritaire, comme vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'il faut évaluer ça? Il faut chercher à savoir quel est le bilan de ces couvre-feux. Vous savez, gérer... Parce que la population voudrait quand même savoir le bilan de ce couvre-feu-là. C'est pas aussi mal que je pense. Je ne sais pas si c'est la population ou c'est nous-mêmes qui voulons qu'il y ait un bilan juste après, mais on sait que, je dois dire ici et maintenant, c'est que c'est juste une décision sécuritaire. Pour faire assez qu'il y ait une accalmie, qu'il y ait la quiétude sur la ville, parce que nous sommes sans ignorer que la ville est secouée par l'insécurité. Alors les autorités, après un conseil de sécurité, ont estimé important, ont estimé mieux d'abord de faire à ce qu'il y ait ces couvre-feux-là pour dissuader bien entendu les ennemis de la tranquillité. Mais j'estime que si cette mesure ou cette décision a été levée aujourd'hui, c'est que ils se sont rendus compte que ça n'a pas produit des fruits, mais il faut s'attaquer aux fruits, ou il faut seulement chercher une autre stratégie pour faire assez qu'il y ait une accalmie, qu'on ne puisse pas parler de l'insécurité à Kolwezi. Qu'est-ce que vous proposeriez après donc ce couvre-feu aux autorités? En tout cas, je ne suis pas spécialiste en matière de sécurité, mais en tant que journaliste, ce qui est mieux à faire, tout d'abord, en ce qui concerne la Covid-19, c'est la conscience de tout un chacun. Quand on nous demande de respecter les mesures barrières, c'est qu'il faut le respecter à la lettre, il faut le respecter scrupuleusement. Mais en ce qui concerne la sécurité, nous devons collaborer. La collaboration doit se faire, je dirais, automatiquement. Il faut parler avec le cadre de base. Je cite ici les chefs des rues, les chefs d'avenue, les chefs des quartiers. Lorsque vous constatez que chez les voisins, il y a, par exemple, un groupe de jeunes qui ne travaillent que la nuit, vous signalez directement. Et cette fois-là, les services de sécurité vont descendre sur le terrain pour faire des enquêtes, mais des enquêtes évidemment pour faire à ce qui est la quiétude sur la ville. Merci beaucoup Herman Moudimba, Top Lualaba FM. Madame, Messieurs, Grand Angle se poursuit. Directement, nous prenons notre troisième et dernier sujet de ce numéro des Grands Angles. Je vous propose celui-là, c'est juste après cet élément qui va nous proposer la réalisation. C'est un rapport avec les différentes marches contre Ronsard Malonda, les marches qui ont été organisées dans différentes villes de la République démocratique du Congo. Et après toute ce marche, mais on se rend compte que rien n'a été fait. Ronsard Malonda reste président de la Commission électorale nationale indépendante avant sa nomination par le chef de l'État. Que faire pour avoir des élections apaisées en RDC? D'abord, cet élément de reportage. Pendant 2 jours, le 9 et le 13 juillet, la RDC a connu de fortes tensions dans différentes provinces, marquées par de marches de protestation. Le bilan fait état de plusieurs casses et quelques morts. Malheureusement, après toutes ces manifestations, aucun changement sur les revendications. À la tête de la CENI, l'homme qui fait la une de médias ce dernier temps en RDC, Ronsard Malonda, y est et y reste en attendant sa nomination par le chef de l'État.
À l'Assemblée nationale, le très controversé loi Minaku et Sakata n'ont bougé d'un seul iota. La crise demeure et les manifestants sont loin de s'avouer vaincus. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de solution à notre revendication, nous allons continuer d'abord avec les marches, avec des pressions, parce que nous ne voulons pas de cette imposition-là. Déjà, deux voix se lèvent en faveur d'un dialogue national pour baliser le chemin des élections en 2023. Du côté Lamouka, on prône la mise en application du schéma des sorties des crises proposé par l'homme de la vérité des urnes, Martin Fayoulou. Il y a aussi la proposition du président Martin Fayoulou, c'est aussi valable. Tout ça, c'est pour que le pays puisse se développer, qu'il y ait la calmie, qu'il y ait la confiance, qu'il y ait l'apaisement. C'est ce qui est important. Dialogue. Il n'en est pas question, sauf s'il doit se faire entre les institutions, clame Michel Chose de AFDCA. Je pense que ceux qui créent des troubles attendent les concertations. Leur stratégie, c'est chambouler l'ordre public, organiser l'ordre établi, organiser les concertations, aller dans le schéma d'une transition, au bout de 2 ans, organiser les élections. Pendant cette transition, ils vont revenir aux affaires, puisqu'en réalité, ce sont des aigris. Ils vont revenir aux affaires pour chercher à accumuler l'argent, à amasser l'argent du peuple, du contribuable, de façon qu'il se présente avec possibilité de gagner les élections. Moi, je pense que les concertations doivent se faire au sein des institutions. Le Parlement est assez mature, le Sénat est assez mature, les gouvernements et autres, la société civile, ils peuvent se retrouver chacun en ce qui les concerne dans son institution mère pour organiser un consensus. À ce stade, les yeux de tous les Congolais sont rivés vers le chef de l'État pour mettre fin à cette crise politique en RDC en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et nous sommes de retour, Brunel Kachi. Après toute ce marche, que faire pour avoir des élections apaisées en 2023? Est-ce qu'il faut donc rejeter Ronsard Malonda, aller au dialogue comme le proposent certains, ou il faut faire avec Ronsard Malonda? Voilà, je crois que les combats n'est pas contre Ronsard Malonda, les combats est contre les systèmes instaurés par le régime passé. Vous êtes sans savoir que la centrale électorale nationale indépendante, bien sûr CENI. Vous parlez de quel système dont vous parlez? Voilà, je parle du système Kabila. Vous savez, Kabila n'est plus au pouvoir, mais on continue toujours à citer son nom. Quand je parle du système Kabila, je ne vous dis pas que Kabila est encore au pouvoir. Je vous dis tout simplement qu'avec la mentalité nous léguée par M. Kabila, et donc la population ne sait plus encore faire confiance aux élections, juste parce que l'on présume que la CENI est au service d'un tiers. Vous comprenez? C'est par là, d'une manière objective, sans penchant politique. Quand vous prenez la composition, ou soit la CENI tout entière, l'on vous dit qu'elle a pour mission d'organiser des élections d'une manière libre, transparente et démocratique. Mais quand vous prenez la composition de la CENI, vous vous rendez compte que la CENI est dirigée par 13 personnes, dont parmi lesquelles 10 sont issues des partis politiques. Il y a de quoi se poser mille et une questions sur les statuts politiques de cette institution. D'où la réforme demandée par les forces vives s'avère importante. Mais la grande question que je me pose, parce que vous avez suivi des mouvements ça et là, des marches ça et là, voire même l'Église catholique, mais aussi différentes autres personnes qui se sont ajoutées à cette lutte pour dire que non, nous ne voulons pas des Ronsard Malonda. Je crois vraiment qu'au nom de l'honnêteté, ce n'est pas Ronsard Malonda qui est combattu, parce qu'ici, il y a une politique dite de la terre brûlée. Qu'est-ce qu'il faut faire, Brunel Kachi? L'on cause un problème. Que faut-il faire pour des élections apaisées? Ce qu'il faut faire ici, c'est de prôner un dialogue. Vous savez, lorsqu'il y a un problème, l'on se met tous autour d'une table pour chercher la voie des sorties. Tu es dans ce pays, tu sais très bien, nous avons connu beaucoup de dialogues, mais qu'est-ce que cela nous voilà, c'est comme ça que je dis que la réforme de la CENI s'avère importante, et cela va provenir de ces dialogues. Parce que
Je suis en train de vous dire ici que tout le monde qui s'est dit être victime, ils ne les sont pas. Pourquoi? Parce que certains jouent à la victime innocente dans cette chose. Lorsque vous voyez l'Église catholique, qui faisait partie de ceux qui voulaient la réforme, manifestaient mêmement, mais après que leur candidat ait été battu à ces élections, directement ils sont là pour dire que non, nous ne voulons pas des Ronsard Malonda. Je crois vraiment que c'est une politique de bonne impression. Il est question ici que les peuples congolais tout entier puissent se mettre en tête qu'il est question de son avenir politique. Et ici, nous devons encourager tout le monde qui a la volonté de pouvoir voir à la CENI, disons, une nouvelle ou un nouveau compagnonnage politique pour que nous puissions avoir des élections dignes. Vous savez que cette population ne fait plus confiance aux élections parce qu'il y a des députés nommés, il y a des présidences formées. Merci donc, beaucoup. Il est question de réformer la chose. Même si jusque-là on parle des gens qui ont été nommés, on n'a jamais apporté aussi des preuves aussi convaincantes. Herman Modiba, que faut-il faire? Parce que apparemment nous sommes mal partis. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade ici pour des élections apaisées en RDC? Moi, je crois qu'il n'y a rien à craindre. Nous nous agitons pour rien. Il y a certaines structures qui parlent au nom du peuple congolais. Est-ce que c'est réellement le peuple congolais qui s'exprime? Ou elles veulent seulement protéger leurs intérêts égoïstes ou leurs intérêts personnels? Je crois que il y a eu un processus, il y a eu une procédure pour que Ronsard Malonda se trouve à ce niveau-là. Il est indiqué clairement que Ronsard Malonda a été désigné par les confessions religieuses. D'où l'église kimbangiste, l'église catholique, l'église du Christ au Congo. Et ces églises catholiques donc, ne sont pas d'accord avec Ronsard Malonda. Mais c'est justement ça la question fondamentale. Elles étaient là, oui ou non? Oui, elles étaient là. Après que Ronsard Malonda soit désigné, elle commence à faire des déclarations du genre « Nous dénonçons, nous ne voulons pas de Ronsard Malonda ». Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? Je crois qu'à ce stade... refaire le processus ou avancer Nous devons avancer. Nous avons beaucoup de choses à faire. Au lieu de rester dans cette distraction, ça c'est une distraction. Pure et simple. Quand Brunel dit... Avancez avec Ronsard Malonda. Vous voyez... Ronsard Malonda a de l'expérience. Ronsard Malonda a l'expérience. Ronsard Malonda a été désigné par les confessions religieuses. Ronsard Malonda a été entériné par l'Assemblée nationale. Attendons l'investiture du président de la République pour que Ronsard Malonda... Comment nous voulons être déjà les prophètes des malheurs, parler déjà de la corruption pendant que les élections ne sont même pas organisées. Merci Eric Mayawel. Des tensions par-ci par-là. Nous sommes mal partis pour les élections 2023 ou nous sommes bien partis? Écoutez, mal parti ou bien parti, attendons le moment venu, mais attention, je pense que l'avenir c'est déjà aujourd'hui. Si Malonda, lui on l'a considéré comme étant l'enfant de la maison, mais attention, nul n'ignore que ce qu'il y a eu par rapport à la fameuse élection de 2018, c'est Malonda qui était à la manette. Donc, l'homme prudent voit le mal de loin, dit la Bible, c'est-à-dire on a vu le mal au travers Malonda, c'est pourquoi il a fallu l'écarter. Maintenant, je me demande, quel est le rôle des parlementaires par rapport à la population? À chaque fois, quand le peuple se met dans la rue, c'est alors qu'il y a changement au niveau de au sommet de l'État. Donc, on sent bien même que les élections de 2023... C'est quand même une preuve que l'autorité écoute la population. Oui, c'est vrai, c'est le président de proximité, si on peut dire ainsi, mais attention, je sens qu'il y a des raisons à évoquer quand on veut toutefois mettre à l'écart Malonda, parce que il connaît toutes les techniques possibles par rapport à la fameuse élection qu'on a déplorée, donc on ne veut pas... Pour ou contre le dialogue? Écoutez, ces histoires-là sont budgétivores, allons seulement... Donc, avec Ronsard Malonda. Bon, Ronsard Malonda, je ne préfère pas parce que est écarté, c'est toujours des bruits dans les chefs de la population. Il faut refaire carrément la population, ce sont les membres de l'UDPS. Qui peut bien chapeauter la CENI, alors que la République démocratique du Congo, il y a tant de têtes, il y a tant de professeurs qui peuvent bien diriger la CENI. Donc,
il y a plusieurs voies tout en écartant Malunda et merci beaucoup pour aller de l'avant. C'était pour nous un grand plaisir, madame, de présenter cette émission. 3 sujets étaient à l'ordre du jour dans le décryptage. 1 an du gouvernement Mouyej Manguez-Mons, quel bilan à faire, et puis fin du couvre-feu de la province du Lualaba, pour quel bilan aussi. Et puis à la fin, nous avons essayé de parler du feuilleton Ronsard Malunda, que faire pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. 3 confrères étaient avec moi sur ce plateau. Eric Maël, qui est de Mani Télévision, Herman Moudimba, Top Lolaba FM, Brunel Kachi, de Yalisano TV, chers confrères. Merci d'être passé et de nous avoir honorés par votre présence. Merci surtout pour votre considération. Merci également à vous tous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. On va commencer par l'info express en passant par la revue des presses et puis la rétrospective de la semaine pour chuter par ce décryptage. On se fixe au rendez-vous très prochainement, le dimanche prochain, avec le même et réel plaisir de vous informer. Merci à tous.